Shalom à tous nos bien-aimés frères et sœurs de présentiel comme des réseaux sociaux. Nous vous espérons très bien, portant par la grâce de notre Seigneur Jésus. Et ce dimanche, nous sommes réunis pour le partage de la précieuse parole de Dieu. Nous allons apprendre que dans cette vie, ça veut dire que la vie chrétienne ou même la vie de païen, soit nous entrons dans le problème, soit on en sort, soit on doit se préparer pour un nouveau défi. Même lorsque nous vivons notre vie chrétienne victorieuse, le bon Dieu veut justement nous préparer à ce que nous puissions bien marcher, à ce que nous puissions bien progresser, à ce que nous puissions bien grandir ou fortifier intérieurement pour ne pas avoir peur, pour ne pas nous arrêter en cours de route. Et nous allons prier, comme ça le Saint-Esprit va nous guider du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour et d'éternité, merci infiniment pour tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants pour tes merveilleuses surprises que tu ne cesses de nous donner, Seigneur. Chaque jour, quotidiennement, nous te sommes reconnaissants. Yahvé, nous laissons ce moment de partage entre tes mains. Que le glorieux Saint-Esprit puisse nous guider, nous apprendre, nous parler intérieurement à ce que nous puissions comprendre, grandir et surtout être aptes et prêts à affronter tous les défis qui peuvent être en face de nous, toute forme de tentation qui peuvent être en face de nous, ou toute forme de doute que le diable justement peut nous piéger, afin que nous ne puissions pas avancer dans notre marche avec toi, Seigneur. Nous voulons encore une fois de plus ta présence parmi nous, ta présence puisse nous accompagner dans tout ce que nous allons entreprendre dans notre vie sur la terre, surtout que tu sois toujours glorifié pour le siècle de siècles. Au nom de ton Fils Jésus, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux dimanches de la précieuse présence de notre Père. Ce dimanche, nous avons comme titre, c'est un titre merveilleux que j'aime beaucoup, l'épreuve, une bénédiction cachée. L'épreuve, une bénédiction cachée. Je résume. Qui d'entre nous, ici, même ailleurs, aime les difficultés, aime les souffrances? Je dirais personne. Alors, certaines d'entre elles, les difficultés ou souffrances, nous n'en comprendrons le sens que bien des années plus tard, 2 mois plus tard, ou encore de semaines, de jours plus tard. Et d'autres, ça ne sera que au ciel. Alors, pour ne pas entrer dans la frustration ou dans la distraction de tout ce qui peut nous arriver, parce que tout n'est pas l'origine du péché. Toute épreuve n'est pas l'origine du péché ou l'origine d'un mauvais chemin. Alors Dieu veut nous parler au travers de ce bon message, en fait que nous tous nous soyons fortifiés. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, au verset 12 à 13. La Bible dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. La parole du Seigneur. Personne aime la souffrance. Personne aime les difficultés de la vie. La Bible nous dit que nous devons nous réjouir lorsque nous nous retrouvons dans des souffrances. Alors, il faut qu'on se comprenne.
La souffrance dont il parle ici, ça veut dire que lorsque nous prenons conscience que Dieu veut manifester sa gloire derrière ce qui m'arrive, lorsque je comprends que Dieu veut prendre possession pour régner de mon territoire, de ma vie, de ma maison, de tout ce que j'entreprends, au travers de ce qui m'arrive, les épreuves ou les souffrances que je traverse. Amen. C'est ça d'abord qui va nous donner la motivation pour persévérer dans là où Dieu nous voit, nous observe. Est-ce que nous allons abandonner ou est-ce que nous allons lui donner la gloire? Cela ne veut pas dire que si vous voyez quelqu'un venir et entrer, peut-être de voler chez vous, de violer vos femmes, vos filles, etc., de croiser les bras et d'attendre que Christ sera glorifié dans ça. Ce n'est pas de ça que je parle. La souffrance, ou les souffrances en général, dont la Bible parle ici, ce sont les épreuves que nous pouvons rencontrer sur notre chemin quotidiennement. Surtout dans notre marche avec le Seigneur, surtout là où nous voulons, où nous vivons notre vie chrétienne victorieuse. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans épreuve. Il n'y a pas de victoire sans combat. Non. Alors, il faut qu'il y ait aussi des épreuves. Les épreuves sont là, pas pour nous tuer ou nous couper le souffle, non. Parfois, Dieu se sert de ces épreuves pour glorifier son nom. Dieu se sert de les épreuves qui nous arrivent, qui nous traversons, que nous rencontrons, pour intensifier notre foi, pour nous faire grandir encore intérieurement. Parce que le fait que nous rencontrons de défis, les épreuves, et nous sortons victorieux, et nous n'abandonnons pas, et nous ne reculons pas parce que nous sommes forts en tant qu'humains, mais parce que Christ qui habite en nous, nous rassure qu'il est toujours en nous et il avait déjà vaincu le monde. On va lire. Amen. Qu'il avait vaincu le monde et qu'il est toujours avec nous. Si lui l'a vaincu, toute forme d'épreuve, des tentations qui étaient en face de lui, nous aussi, nous avons cette capacité, ce pouvoir de vaincre, de supporter, voire même de régner, de triompher là où nous sommes. Sur ce, la Bible nous dit que nous devons être plutôt dans la joie parce que ces épreuves ne sont pas là pour nous tuer, mais plutôt pour que Dieu soit glorifié. C'est une bénédiction qui est cachée derrière. Lorsque Dieu veut nous amener à une autre dimension, on ne peut pas toujours se lever un bon matin et nous sommes à une autre dimension, non. Il y a deux étapes, il y a des moments, il y a deux étapes à franchir. Il y a des dimensions que Dieu veut nous transporter. Et parfois, nous avons besoin de traverser par des moments, pas des moments de souffrance comme une souffrance pour nous affaiblir, mais justement une souffrance qui va nous fortifier, nous encourager encore davantage parce qu'il y a une récompense devant, parce qu'il y a une bénédiction qui est cachée derrière l'épreuve qui est en face de nous. C'est ça aussi qui était aussi avec les enfants d'Israël dans le désert. Les enfants d'Israël dans le désert, ils avaient une très grande épreuve. D'abord, il y avait plusieurs épreuves, mais après, c'était une terre promise qui était devant eux. Amen. Alors, nous devons être sages. Ce n'est pas tout ce qui nous arrive qui est à l'origine de quelque chose du négatif que nous, peut-être, on a commis. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous faire des repentances aux choses même que vous ignorez, aux péchés que vous ne connaissez même pas, que vous avez peut-être fait.
parce qu'ils ont peut-être un peu d'onction, ils ont peut-être 3-4 versets bibliques, et il vous faut croire que c'est Dieu qui leur parle et que c'est vous qui êtes à l'origine de ce qui vous arrive. Alors, Dieu nous interpelle, moi y compris, qu'il y a certaines épreuves qui cachent de bénédictions à l'intérieur. Alors, le fait de persévérer, le fait d'être endurant dans une épreuve provoque une bénédiction de la part de l'Éternel. Ce n'est pas être endurant parce que je suis fort, mais être endurant parce que je mets ma foi. On sait que Dieu a dit dans sa parole, c'est ça que je veux créer, que je vais déclencher justement la bénédiction qui est derrière ce qui m'arrive. Dieu aussi, pas que Dieu nous tente, mais Dieu nous observe. On prend tout simplement l'histoire de Job, que tous nous connaissons. On ne va pas lire. Il y avait 2 épreuves sur sa vie. Intérieurement, il savait que je n'ai rien fait de négatif. Je n'ai rien péché contre Dieu. Je n'ai rien fait du mal. Mais tout ce qui m'arrive, pourquoi? Même sa propre femme le poussait même qu'il puisse renoncer, renier, insulter Dieu et puis il puisse mourir et puis c'est fini parce que les épreuves se multiplient du jour au lendemain. Des catastrophes, de pertes. Mais à la fin, tous nous connaissons l'histoire de Job. Comment Dieu avait récompensé au centuple. Amen. Nous avons intérêt à comprendre, comme il nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 17 à 18, la Bible dit ceci, je lis, la Bible dit ceci, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et invisibles sont éternelles. La parole du Seigneur. La Bible nous dit que nos légères afflictions, ce ne sont pas beaucoup. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait peut-être mal. Mais pour Dieu, il sait que c'est léger. Ces épreuves sont légères. Car ça cache une gloire de Dieu. Ne regardez pas aux choses visibles. Ne regardez pas sur ce qui est devant vous. Mais regardez plutôt aux choses invisibles. En d'autres termes, un champion, un leader, celui que Dieu a appelé, celui que Dieu a appelé, celui que Dieu a choisi, ne regarde pas le parcours. Ne regarde pas ce qu'il traverse. Ne regarde pas ce qui est en cours de route. Mais il regarde la récompense que Dieu réserve. Il regarde la bénédiction qui est cachée derrière son parcours. Il regarde justement, il se focalise. Il est focalisé sur ce que Dieu a dit. Lorsqu'il va atteindre le but, Dieu va lui récompenser. Un leader, un enfant de Dieu, un choisi de Dieu, un racheté ne regarde pas sur son parcours, ne regarde pas les épreuves, ne regarde pas les combats et il se dit que non, je suis fini, je suis vraiment abandonné de tous, je ne sais plus comment faire. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, de vous utiliser d'ailleurs vous-même. Il avait dit à Gédéon que va avec la force que tu as. Parfois, Dieu permet que vous soyez seul. Vous vous retrouvez seul face à une épreuve, face à un combat. Pas parce qu'il n'a pas les gens pour envoyer pour vous aider. Pas parce qu'il n'y a pas des anges pour venir vous aider ou vous secourir. Mais parce qu'il sait qu'il y a en vous, il avait déjà mis en vous une force capable
de traverser ce qui vous arrive. Dieu a mis en vous une puissance capable d'anéantir toutes les forces de l'ennemi qui est en face de vous. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre parce qu'il sait qu'il a mis en vous. Comme il avait dit à Gédéon, va avec la force que vous avez, que tu as. C'est ça aussi qu'il vous rassure ce dimanche, qu'il a déjà mis en vous une force, une puissance que vous devez, que vous pouvez d'ailleurs percer, traverser cette barrière, aller de l'avant, que ces épreuves qui vous arrivent, qui vous font peur, ne puissent pas vous freiner. Qu'aucune épreuve ne puisse pas vous freiner. Si et seulement si vous êtes conscient que ce n'est pas à l'origine du péché, alors rappelez-vous toujours qu'il y a des épreuves qui cachent une bénédiction. Et je prie que pour vous, ça soit aussi le cas. Amen. Nous avons intérêt à comprendre et à comprendre encore une fois de plus que ce n'est pas toutes les épreuves qui sont là pour nous tuer. Parfois, les épreuves sont là parce que Dieu veut enfanter une grande bénédiction en vous. Même, il n'y a personne, aucune maman peut donner naissance sans qu'il y ait des douleurs. Aucune. Mais pendant les douleurs, on peut s'imaginer que c'est fini pour la vie. Mais après, il y a une grande joie. Il y a une grande allégresse parce qu'il y a un bébé qui est né, qui est venu. C'est ça aussi nos épreuves. C'est ça aussi les afflictions du moment présent. Au début, ça peut nous faire mal. Mais ce que ça cache, on ne connaît pas encore. Car ce qui est visible nous appartient. Mais ce qui est invisible appartient à Dieu. Alors attachons-nous à ce qui est invisible, à ce que nous-mêmes en tant qu'humains, on ne connaît pas, on ne voit pas, mais Dieu a prévu, Dieu a préparé quelque chose qui va nous étonner, qui va nous surprendre. Alors ne soyons pas surpris de tout ce qui peut nous arriver. Enfants de Dieu, en vivant votre vie chrétienne et victorieuse, sachez que il y aura des combats. Et Dieu veut que vous puissiez vous préparer. Parce que lorsque vous vivez votre vie chrétienne victorieuse, il y aura toujours des attaques de flèches, des épreuves qui seront en face de vous. Mais si vous reculez, c'est que vous n'avez pas bien compris ce message. C'est que c'est vous-même qui voulez abandonner. Lorsque nous parlons comme ça, lorsque nous prêchons comme ça, c'est parce que ça va vous arriver. Et soyez conscients. Et soyez conscients que le Saint-Esprit puisse toujours vous rappeler, vous fortifier intérieurement et qu'il soit lui-même votre force à ne pas reculer face à l'épreuve, à ne pas abandonner face à un défi quelconque. La vie chrétienne est faite du combat. Le combat fait partie de la vie du chrétien. Et ce qui est important et ce qui est bien est que Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33, écoutez, Jésus nous dit quoi? Que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La parole du Seigneur. Jésus dit que vous aurez des tribulations. D'abord, il ne nous dit pas pour que nous ayons peur, mais plutôt pour que nous puissions prendre force. Et il nous dit d'avoir courage. Il y aura des tribulations, il y aura des épreuves, il y aura des combats, il y aura de challenges, il y aura de défis sur notre chemin, sur notre vie chrétienne et victorieuse, sur notre vie, sur notre marche avec le Seigneur, il y aura toujours de ça. Des combats, des challenges, des défis, des épreuves, des flèches de l'ennemi, etc. Mais il nous dit que
n'ayez pas peur. Il a vaincu ce monde. Et il nous donne cet encouragement d'aller encore. Oui, parfois ça fait mal. Parfois c'est dur. Mais lorsque c'est dur, là, que ça va vraiment enfanter une grosse bénédiction. Une grosse bénédiction. Une très grande bénédiction parce que lui-même avait vaincu, avait la victoire dans ses combats, dans ses épreuves. Christ lui-même avait vaincu. Et vous aussi, vous vaincrez. Amen. Jésus lui-même avait vaincu toutes ces épreuves, toutes les tentations, tous les pièges qui étaient devant lui. Il avait vaincu ça. Il avait vu et il avait eu la victoire sur la mort. Alors vous aussi, il nous rassure qu'il a vaincu ce monde. Et il ne nous dit pas ça pour que nous ayons peur, mais plutôt pour que nous puissions prendre courage, qu'il y aura des afflictions, qu'il y aura des épreuves, qu'il y aura des défis sur notre chemin, notre marche avec le Seigneur, avec lui. Alors, ayons courage et attachons-nous encore plus en lui. Écoutons ce qu'il nous dit et faisons sa volonté. Nous aurons la victoire qu'il avait eu, la victoire, comme il avait la victoire. Si lui avait vaincu, nous aussi nous vaincrons. Si lui avait dominé, nous aussi nous dominerons. Si Jésus n'avait pas failli à n'importe quelle épreuve, nous aussi, nous ne faillirons pas. Parce que ce n'est pas avec notre force que nous vaincrons ça, mais avec lui-même qui habite en nous. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en face de nous. Celui qui habite en nous est plus grand, est plus fort et plus puissant que le petit ennemi qui se cache derrière l'épreuve qui est en face de moi. Derrière l'épreuve qui est en face de moi, il y a peut-être un petit ennemi qui est caché derrière ça. Mais parfois l'ennemi oublie que Dieu veut aussi manifester sa puissance et sa gloire derrière l'épreuve qui est en face de moi. Amen. Face à une maladie très grande, non pas très grande, face à une maladie, face d'ailleurs à une mort de Lazare, c'était une grande épreuve chez les Marthe et Marie. Amen. Mais Dieu a manifesté sa puissance, sa gloire. Ça veut dire que d'autres choses peuvent vous arriver dans la vie. Si vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Ne vous lamentez pas comme tout le monde. Ayez tout simplement l'habitude de vous rappeler que si vous croyez en Dieu, vous vivrez la gloire de Dieu. N'importe quel endroit, n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve qui peut être en face de vous, Dieu est capable de gérer et vous donner la victoire. Et pas seulement la victoire, mais la bénédiction qui est cachée, la récompense qui est cachée derrière l'épreuve qui est en face de vous. Ayez courage. Jésus avait vaincu ce monde d'épreuve, ce monde où on doit toujours se dire que soit on entre dans le problème, soit on sort dans le problème, ou soit on doit se préparer pour un problème. Amen. Jésus avait vaincu ce monde. N'ayez pas peur. Nous avons la victoire en Jésus. Nous avons la victoire en son nom. Amen. Il nous prépare pour bien continuer notre marche, pour ne pas reculer, pour ne pas voir à gauche à droite. Même si les portes sont fermées aujourd'hui, n'arrêtez pas de frapper. N'arrêtez pas de frapper. Lui, Dieu, avait ses enfants dans l'Ancienne Alliance. On va lire la Bible. Daniel chapitre 3, au verset 17 à 18. La Bible dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous
ne serviront pas des dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. La parole du Seigneur. C'était l'histoire de Daniel. C'est l'histoire de Daniel que vous connaissez très bien. Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils étaient en Babylone, en captivité, comme esclaves, chez le roi Nebuchadnezzar. Et tout le monde, le roi disait que tout le monde devrait adorer ces faux dieux d'or. Ils avaient créé une statue que tout le monde devrait adorer, que ce roi à l'époque, Nebuchadnezzar, disait que c'est lui le vrai Dieu. C'était une statue. Mais Daniel et ses 3 amis, c'est une longue histoire, mais justement pour tirer une leçon. Que même devant le roi de ce monde, si vous voyez que ce qu'on vous impose, ce que la société vous impose, ce qu'il y a en face de vous ne vient pas de Dieu, ne vous soumettez pas. Ce sont des épreuves. Mais derrière tout ça, Dieu va manifester sa puissance. On les a mis même dans une fosse au lion. Le lion était à l'intérieur. Mais le lion n'a jamais mangé qui que ce soit d'entre eux. Dieu avait manifesté sa puissance. Dieu avait envoyé son ange pour protéger ses enfants, qui donnait la gloire en son nom en Babylone. Vous aussi, nous y compris, là où Dieu nous a placés, nous devons manifester sa puissance. Nous devons manifester sa gloire. Quelles que soient les tentations, les épreuves, n'acceptons pas parce qu'il faut accepter. Ne cédons pas parce qu'il faut céder. Derrière ça, ce qui vous arrive, l'épreuve, Dieu d'abord veut se manifester. Dieu d'abord veut manifester sa puissance, qu'il marche avec vous. Deuxièmement, il a une récompense. Il a une bénédiction qui est cachée. Soyez comme Daniel et ses 3 amis qui ont su dire non au roi Nebuchadnezzar. Vous aussi, vous pouvez dire non. En face de quoi? Disez non. Ne cédez pas. Ne donnez pas de raisons au diable. Ce message est là pour nous interpeller les choses. Pour ne pas donner raison. Oh, parce que je n'avais pas... Voilà. Non, 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 non. Ne donnez aucune raison, aucune excuse. Face à un échec. Ne donnez aucune excuse. Ne cédez pas. Attendez le temps de Dieu. Tout en sachant que je suis sur la bonne voie. Je fais ce que Dieu demande que je fasse. Ou ce que Dieu a demandé que je puisse faire. Ne cédez pas, frère. Ne cédez pas, sœur. Quelle que soit la pression de ce monde, quel que soit tout ce que vous pouvez faire face comme épreuve, soyez rassurés. Soyez rassurés que le Dieu qui a fait sortir Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Nego en Babylone, sans être brûlés, sans être dévorés par le lion, vous visitera. Et il va vous aider à traverser tout ce qui peut être en face de vous comme épreuve. N'ayez aucune panique, n'ayez pas peur. Et nous prions ensemble, nous vous soutenons, nous vous fortifions chaque jour. Que Dieu sera toujours avec vous. Votre épreuve aujourd'hui peut être étrange, parce que vous ne connaissez pas exactement c'est quoi. Dieu peut-être vous a mis quelque part dans un coin du monde. Dans un coin du monde. Rappelez-vous que c'est pour une mission. C'est pour une mission. Il veut manifester sa puissance et sa gloire en vous. Ne cédez pas. D'autres choses, d'autres épreuves, d'autres tentations, d'autres douleurs, d'autres souffrances et difficultés de la vie. Avec le temps, nous allons dire que je ne savais pas. Si je savais que ça allait finir comme ça, je ne devrais même pas m'inquiéter.
D'autres choses, si je savais même que je devrais arriver aujourd'hui ici, je ne devrais même pas ne pas adorer Dieu. À la place de murmurer, à la place de me lamenter, j'adore tout simplement mon Dieu parce que il me conduit ou il me conduisait sur un chemin tout tracé, que lui-même connaît comment ça va finir. Amen. Que cette année que vous vivez votre vie chrétienne victorieuse, il y aura des flèches. Et il y a des flèches. Il y aura des combats. Mais sachez que Dieu veut que vous soyez forts, spirituellement, intérieurement et mentalement, pour ne pas céder à n'importe quoi. Parce que votre bénédiction est devant. Elle juste est devant à 0 mètre. Si vous reculez, c'est vous qui perdez. Si vous persévérez, c'est vous qui allez gagner. Et je prie que vous puissiez gagner face à ces grands combats, à cette grande épreuve qui est en face de vous, au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction qui est réservée derrière cette étape de votre vie que vous traversez aujourd'hui, derrière vos épreuves d'aujourd'hui, soit plus grande encore que vous n'avez jamais été. Et vivez là avec beaucoup d'aisance de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie intérieurement, tout en sachant qu'il ne faut pas abandonner, ni stopper, ni reculer, parce que ça ne va pas. Avancez simplement. Vous n'êtes pas seul. Vous faites le chemin avec le Seigneur. Vous n'êtes pas seul. Vous faites le chemin avec le Seigneur. Il ne peut pas permettre que la douleur puisse être au-dessus de vos forces. Avant même que ce soit trop tard, il est capable d'intervenir. Et je crois qu'il va intervenir très bientôt dans votre vie. Que vos enfants soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos affaires soient bénies, que votre vie privée et personnelle soit richement bénie de la présence de Dieu et que vous soyez une lumière, un modèle là où Dieu vous a placé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre frère, Pasteur Racheté. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro.